Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Rebonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des spoilers de Jujutsu Kaisen chapitre 229, les premières images, les premiers résumés, les premières informations sur la suite du combat entre Gojo et Sukuna viennent directement de tomber sur internet. Je les ai lus et on va en parler directement aujourd'hui. Avant ça, abonne-toi si tu veux des news sur Jujutsu Kaisen. Normalement, c'est la dernière année. On devrait avoir la fin avant le début 2024. En tout cas, c'est ce que nous a dit l'auteur, JJ Akutami. Donc, si tu veux vivre cette fin avec moi, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Maintenant, je connais pas mal de choses. Je peux te faire la différence entre une extension de territoire, un prolongement du territoire, un sort inversé, une extension de domaine. Tout ça, je peux directement t'en parler. Hein. Les sorts imparables, qui, quoi, quand, je peux le faire. Donc voilà, n'hésite pas. J'ai fait un petit clip. Startup t'as licencié, yeah. 2 mois de vacances pendant l'été. Startup t'as licencié, prépare ton CV, défaut qualité. Startup t'as licencié. Startup t'as licencié, donc n'hésite pas directement à aller le voir après cette vidéo. Ça me ferait hyper plaisir que tu lâches un petit commentaire, que tu dises voilà, je suis là, Henrik, je te soutiens dans toutes tes fourberies, dans toutes tes folies, et que tu m'aides un petit peu à mettre en avant ce clip que j'ai tourné avec mon poteau Rassam. Les spoilers nous montrent un chapitre qui va encore tourner autour du combat entre Sukuna et Gojo. On aura un petit peu moins de bulles, de cases, de pages sur les exercices qui commentent un petit peu le combat. C'était un petit peu l'adage du chapitre précédent. On avait un petit peu la fin de l'affrontement. Enfin, ce que j'avais pris comme la fin de l'affrontement des extensions du territoire et des différents paramètres que chacun des deux a programmés pour pouvoir aller combattre l'autre. Sukuna plutôt sur une attaque à l'extérieur du territoire, donc fatalement il a baissé un petit peu les paramètres offensifs à l'intérieur de l'extension du territoire pour pouvoir attaquer celui de Gojo de l'extérieur. Et à l'inverse, Gojo lui a minimisé la taille de son territoire, a appris à ses dépens, à travers une certaine douleur, à survivre dans le territoire de Sukuna pour aller directement le frapper de l'intérieur. C'est intérieur contre extérieur un petit peu, de ce que j'ai compris. Le combat des deux extensions de territoire. Hein. Gojo a même inversé l'effet de sa barrière. Il l'a rendu très solide à l'extérieur et très certainement beaucoup plus fragile à l'intérieur, puisque voilà, chaque chose que tu bouges, tu es obligé de l'échange équivalente. Full Metal Alchemist, tu connais. Si tu augmentes quelque chose, tu dois diminuer quelque chose d'autre. Je pensais qu'on allait directement aller sur autre chose dans le combat, puisqu'en plus on voit Gojo signer du nez. Ce que je n'avais pas dit dans ma vidéo précédente, c'est, rappelez-vous, dans le flashback de Gojo, il avait dit qu'il activait de manière automatique un sort inversé dans son cerveau pour éviter une surchauffe due à une trop grande réflexion, parce qu'avec son sort de l'infini, il doit réfléchir en quelques secondes. Est-ce que c'est un objet dangereux? Est-ce que c'est quelque chose de pas dangereux? Pour activer son sort de l'infini ou non. Si tu veux lui serrer la main à Gojo et que tu es son ami, tu peux. Si tu lui balances un couteau, il sera pris directement dans le sort de l'infini. On le voit quand on lui jette une gomme et un stylo et qu'il s'entraîne justement à se prendre la gomme, mais à stopper directement le stylo. Donc peut-être que Gojo utilise tellement d'énergie dans ce combat que son sort inversé pour protéger son cerveau diminue en termes d'intensité et que son cerveau continue à avoir des dommages. C'est peut-être finalement ce qui va arriver à Gojo. Il va peut-être tellement utiliser son énergie occulte qu'il va plus pouvoir activer son sort de l'infini, que c'est lui-même qui va devenir fou. Ce serait ouf qu'il devienne fou, que ça devienne l'antagoniste directement du combat après avoir battu Sukuna. Voilà. Mais il n'en est rien, puisqu'il semble se débarrasser de la gerbe de sang avec son pouce et il repart pour une extension du territoire contre Sukuna. Je pensais qu'on avait passé cette étape du combat et qu'on allait directement sur l'invocation de Mahoraga, le général. Et il n'en est rien. Il y a une nouvelle confrontation d'extension de territoire. De ce que je comprends, pour celle-ci, Gojo va, ou en tout cas ce que disent les observateurs du combat, c'est que si jamais, ne serait-ce qu'une seule seconde, Gojo arrive à faire entrer son sort imparable de son extension de territoire, qui est le fait est que tu te manges 10 000 gigas d'informations dans ta tête en quelques secondes, il va pouvoir avoir une ouverture et directement tuer Sukuna. On a un combat de taijutsu sur quelques pages où Gojo va enduire d'énergie occulte, j'imagine, ces 2 points. Ça donne 2 points qui, semblerait-il, sont gonflés au naine. Si tu connais Hunter x Hunter, tu sais de quoi je parle. Et il va massacrer Sukuna. On voit vraiment là sa supériorité au taijutsu et on voit directement le visage de Sukuna dégoulinant de sang. Il y a encore une attaque qui est rentrée et un effondrement de son hôtel.
Ce qui va amener l'effondrement de son hôtel, pardon, c'est que durant ce combat, j'ai pas trop bien compris, mais il va réussir à rentrer une attaque imparable. Je sais pas vraiment comment il l'a réussi, mais en le déstabilisant avec le taijutsu, il va réussir à rentrer son infinité dans le cerveau de Sukuna et tu vas voir directement Sukuna saigner de la bouche, les yeux écarquillés en train de se manger l'infini, se manger un coup fatal de Gojo et l'hôtel s'effondre. Gojo a réussi une fois à battre Sukuna sur l'extension de territoire au chapitre précédent et en fait maintenant j'ai l'impression qu'il a réussi il va le battre à chaque fois en fait. Il ne va plus y avoir d'extension de territoire ou d'ouverture du territoire parce que Gojo a compris avec ce jeu des paramètres, etc., à battre Sukuna 100% des fois où ils vont s'affronter. Et là, à la fin du chapitre, on voit ce qu'on attendait tous depuis maintenant quelques chapitres. Sukuna, dos au mur, invoque Mahoraga. On a un Mahoraga version Sukuna, et on va très certainement avoir la fin de l'affrontement sur la technique des 10 ombres, et c'est pourquoi Sukuna s'est battu depuis quelques chapitres en prenant le corps de Megumi, ce qui n'était pas le truc le plus simple, contre Satoru Gojo, qui semble être à l'apogée de ses capacités, puisqu'il est en train de mettre en déroute quand même le cher Sukuna, qui est l'exorciste / le fléau le plus puissant depuis 1000 ans. On fait une vidéo fin de semaine quand j'aurai lu et digéré tout ce chapitre. N'hésite pas à aller voir mon clip Startup T'as licencié, je mets directement le lien à la fin de cette vidéo, pour donner un peu de force. C'est mon extension du territoire, le rap. On va dire ça, tu vois. Je suis un exorciste et youtubeur. Mon extension de territoire, c'est le rap. Allez, ciao.